Quelles vont être les énergies qui vont animer le masculin sacré pour la période du 16 au 22 mai 2022? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule hebdomadaire dédiée au masculin sacré. Nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Dans les couples sacrés, le masculin sacré est celui ou celle des deux qui travaille sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers elle-même ou envers son autre, et envers son autre d'ailleurs. Je vais donc laisser aller mes ressentis, voir un petit peu les énergies qui vont traverser le masculin sacré pour cette période du 16 au 22 mai 2022, étant entendu que le 16 mai, nous sommes en pleine lune particulière puisque surpuissante à éclipse totale de lune, et bien sûr, un jour avant, un jour après la période du 16 au 22 mai, nous resterons dans les tendances. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent en effet miroir de ce qui vient d'être mis en ligne pour le féminin sacré, donc pour cette période du 16 au 22 mai 2022, première, seconde partie de parcours. Dans la globalité, c'est un masculin sacré cette semaine qui a besoin d'avoir des nouvelles de son autre. C'est un masculin sacré qui va réagir par à-coup. D'un coup, se décider à dire ou à faire, à faire d'ailleurs, certaines choses, à poser des actes, à parler, à évoluer, à avancer. Nous allons donc détailler tout ça. D'ores et déjà, si vous souhaitez partager des commentaires entre vous, n'hésitez pas, juste en dessous, vous avez les commentaires pour discuter entre vous, échanger entre vous, toujours en bienveillance, bien évidemment. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, dans le descriptif, juste en dessous également, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. La source m'a demandé de vous tirer, j'étais en train de démêler. La source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges, donc de Tony Carmine Salerno, pour débuter cette guidance générale, tout endroit du parcours confondu, que je découvre en même temps que vous. Je vous la lis, je vous la retourne, vous pourrez mettre sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même. Une magnifique carte couleur indigo, troisième œil. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors, on ne va pas forcément parler de désespérance, hein. Alors je vous l'éclaircis, voilà. On ne va pas forcément parler de désespérance, ou de désespoir, mais ouais, c'est résultat positif. On est dans une semaine où le masculin sacré va être vraiment amené à ressentir toute son évolution. Première partie de parcours, âme sœur sacrée en début de parcours, masculin sacré, vous avez à travailler sur votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Masculin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes runner, vous travaillez sur votre blessure de rejet, sur le respect envers vous-même et envers votre autre. Vous travaillez le transgénérationnel et vous sentez un poids énorme dans le mental qui vous pèse sur les épaules. Cette semaine, c'est un masculin sacré en première partie de parcours qui va ressentir une irritation, le besoin de savoir où en est son autre. Alors, soit vous voyez régulièrement, vous et votre féminin sacré, soit vous avez besoin de recontacter votre féminin sacré ou de chercher à minima où en est votre féminin sacré, peut-être via des réseaux sociaux ou des relations communes. Lorsque vous êtes en triangulaire avec une énergie tierce, ça va être une semaine où vous allez ressentir un profond désarroi, ça va vous irriter parce que vous savez que vous mettez votre autre féminin sacré en souffrance dans cette triangulaire et vous allez ressentir que vous avez besoin de vous équilibrer en lâchant ce qui dysfonctionne dans votre vie, en lâchant cette énergie tierce pour lequel ou pour laquelle d'ailleurs vous ressentez que vous avez toujours, comment je peux dire ce que la source m'envoie,
Vous avez toujours ressenti que ça n'était pas la personne qui vous correspondait. D'où l'importance de voir votre féminin sacré. C'est ça, de savoir où en est votre féminin sacré. Vous allez ressentir tous les dysfonctionnements dans votre vie par rapport à cette énergie tierce qui partage votre vie ou qui est dans votre vie. Et vous allez ressentir tous les blocages que cela occasionne en vous et vous allez vraiment éprouver une forte culpabilité par rapport à votre autre féminin sacré. Vous allez surtout éprouver un sentiment désagréable de gâcher votre vie pour cette semaine. D'où l'importance de savoir où en est votre féminin sacré. Pour bon nombre de masculins sacrés, vous aurez peur d'aller voir, si vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, vous aurez peur d'aller voir votre féminin sacré pour qu'il ou elle constate que vous êtes toujours en triangulaire. Pour ceux et celles qui voyez votre autre, ou il va y avoir beaucoup de déblocages cette semaine en première partie de parcours, ou lorsque vous sentez que vous avez besoin de voir votre autre pour faire une jauge, ça va être une semaine idéale pour faire cette jauge en quelque sorte. Voir un petit peu où vous en êtes à deux et voir surtout, ça va vous permettre d'affiner tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Vous êtes en triangulaire, oui peut-être, mais effectivement, vous n'êtes pas bien dans votre peau avec cette énergie tierce. Ça vous fait mal, ça vous blesse et vous sentez que vous vous bloquez vous-même. Et le besoin d'aller voir votre autre ou de savoir où en est votre autre va vous permettre effectivement d'affiner ce qui ne va pas dans votre vie, non seulement avec votre énergie tierce, mais par rapport à vous-même. Vous êtes amené à comprendre les schémas répétitifs en quelque sorte, vous également. C'est vraiment un travail cette semaine en effet miroir entre féminin et masculin sacré en cette première partie de parcours. Nous allons voir ensuite pour la seconde partie de parcours, mais pour cette première partie de parcours, il y a franchement un effet miroir. Alors, il va y avoir aussi des masculins sacrés en première partie de parcours qui vont avoir l'opportunité de proposer à leur autre féminin sacré une escapade pour que vous passiez du temps ensemble. Des masculins sacrés en cette première partie de parcours également qui vont avoir besoin de parler à leur autre féminin sacré, de savoir que vous finissez ensemble. Mais ça n'est pas encore le moment. Cette idée de dire à votre autre que vous savez que vous allez finir ensemble d'une manière ou d'une autre, mais ça n'est pas encore le moment parce que vous vous sentez encore bloqué. Il y a aussi des masculins sacrés, bien sûr, qui ne sont pas en triangulaire. Il y a, en première partie de parcours, bien sûr, il y a différentes acceptions. Et pour ces masculins sacrés, c'est une semaine où vous allez ressentir de l'irritation par rapport à votre autre parce que vous allez ressentir que votre autre essaie de vous diriger. Là encore, on parle beaucoup de réseaux sociaux. Alors peut-être vous cherchez l'un l'autre, jouez l'un l'autre à cache-cache en quelque sorte. Ça va vous irriter et vous allez sentir que vous devez mettre vos limites par rapport à votre autre. Attention de ne pas ensuite le regretter en taclant de trop votre autre, mais vous avez besoin de lâcher quelque chose qui vous blesse par rapport à votre autre ou que votre autre fait qui vous blesse dans le contrôle. Montrez vos limites, si tel est le cas, ça permettra à votre féminin sacré effectivement de travailler sur lui ou elle différemment. La source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges masculin sacré pour clôturer cette guidance générale en première partie de parcours. C'est la carte aventure. Je vous la lis, je vous la retourne. C'est également une carte indigo, troisième œil. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines.
plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, et c'est plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Seul petit bémol, essayez de tacler la bonne personne plutôt que de tacler votre autre. Essayez peut-être de tacler, lorsque vous êtes en triangulaire, votre énergie tierce. C'était le petit bémol. Masculin sacré, seconde partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, ou vous avez finalisé de travailler votre blessure de rejet et vous venez chercher votre autre, ou vous êtes déjà venu le ou la chercher par la main pour enclencher la vie commune. Vous êtes dans le respect envers vous, envers votre autre. Masculin sacré, seconde partie de parcours, flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Masculin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Vous devenez gentiment ex-runner pendant que votre autre devient ex-chaser. Lorsque vous avez finalisé de travailler sur votre blessure de rejet, vous vous réveillez et vous devenez évidemment ex-runner que vous êtes, porteur de réunion pendant que votre autre ex-chaser devient porteur de mémoire. C'est vous qui allez chercher votre autre par la main pour lui parler, enclencher gentiment la relation qui se pose dans la recherche de complétude, puis ensuite pour aller vers la fusion. Dans la mission d'âme commune également. Ne jamais l'oublier, c'est fondamental, c'est le plus important. Alors, je vous rappelle la carte résultat positif qui était valable pour tous les masculins sacrés dans la globalité, tout endroit du parcours confondu. Masculin sacré, seconde partie de parcours, vous êtes dans une semaine où vous allez sentir que vous prenez les choses en main. C'est une semaine déterminante et de détermination, comme la source me le présente. De la force, de la conviction, le besoin de voir votre autre pour lui parler lorsque vous n'êtes pas encore dans la vie commune. Le besoin de savoir tout en douceur, de rechercher des confirmations de ce que vous ressentez, de ce que vous espérez, de ce que vous avez à dire ou déjà dit à votre autre. Je dirais pas en souterrain, c'est pas exactement ce qu'on m'envoie. Le besoin de faire les choses dans la douceur, dans la délicatesse, dans l'harmonie, de façon soft, vous évitez de clasher. Vous ressentez une certaine impatience que des choses se mettent en place, que ça se matérialise dans la 3D, ce que vous avez envie de mettre en place et ce que vous êtes en train de mettre en place. Et en même temps, vous ressentez la force en vous parce que tout le travail que vous avez fait sur vous, vous l'avez conscientisé. Vous ressentez la force monter en vous de faire les choses de façon harmonieuse, tout en douceur, tout en rondeur et à votre rythme à deux. Le besoin d'engager la vie commune. Ça renvoie en effet miroir à ce qui vient d'être mis en ligne pour le féminin sacré. Beaucoup de masculins sacrés vont revenir au contact. Ou alors, d'ailleurs, pour proposer, ou alors le contact est déjà très fluide entre vous, mais vous proposez à votre autre féminin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, des déplacements, des villégiatures, des petits week-ends, on arrive aussi dans la période, bien sûr, des week-ends prolongés, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment cette idée de choses qui se mettent en place sur de la durée. Vous avez en arrière-plan l'idée de venir proposer à votre féminin sacré, ou de proposer, si vous êtes déjà ensemble en contact régulier, voire déjà dans la vie commune, de proposer à votre féminin sacré des escapades, des petits week-ends, pour stabiliser votre relation, lui faire franchir un cap à votre relation dans la durée. Vous avez des choses à vous prouver à vous-même par rapport à des conscientisations pour faire avancer votre relation ou pour débloquer des situations.
des idées d'emménagement. Alors, ouais, ce que l'on m'envoie. Alors, pour les masculins sacrés qui ne vivaient pas encore avec votre féminin sacré, que vous en parliez ou non. Alors, beaucoup de retours de masculins sacrés. Hein, si vous étiez en contact sporadique ou un petit blanc, beaucoup de contacts, de recontact du masculin sacré. Mais indépendamment de ça, que vous soyez en contact régulier, en contact sporadique ou en petit blanc, lorsque vous ne vivez pas encore avec votre autre, quand bien même vous en avez déjà parlé, vous l'avez déjà évoqué à votre autre, ça va être un moment cette semaine où vous sentez que vous avez besoin de mettre en place des escapades, des petites vacances, alors que ce soit maintenant ou pour cet été, plein été, le besoin de parler à votre autre d'escapades, comme si pour vous, c'est pas comme si pour vous, mais ça va être le cas, mais vous ne le vibrez pas encore totalement. Comme si pour vous, c'était des tests pour voir ces petites villégiatures en quelque sorte. C'était des tests pour voir ce que vous mettez en place dans la durée, dans l'engagement de la vie commune. Waouh! Vous pensez à votre mission d'âme pour les flammes jumelles. Vous pensez à recomposition familiale. Vous vous assumez, vous sentez une force en vous monter. Il faut que je passe à l'acte pour faire descendre dans la matière, matérialiser les choses, verbaliser encore des choses qui se sont passées avant, antérieurement, par le passé, qui ont blessé votre autre. Vous avez justement besoin de montrer à votre autre que vous n'êtes plus dans cette logique, que le passé s'est dépassé, que vous en êtes encore désolé. Il y a vraiment une idée encore de culpabilité à lâcher, mais justement, cette idée de villégiature, d'escapade, vous conditionne en quelque sorte pour vous dire que, pour vous prouver à vous-même que vous avez changé. Waouh, vous avez besoin en quelque sorte de faire une jauge finale pour enclencher la vie à deux, mais dans l'évolution, hein, vous n'en êtes plus à la vie terrestre, tout ce travail fait depuis des années pour en arriver à une relation traditionnelle, ça ne vous effleurerait même pas l'esprit à l'heure qu'il est. Non, vous êtes consciente de tout le travail que vous avez fait et vous avez besoin de mettre les choses en place. Pour ceux et celles masculins sacrés en cette seconde partie de parcours qui vivriez déjà avec votre féminin sacré, pareil, c'est une semaine où vous sentez que les choses bougent et où vous affinez encore votre évolution en observant les réactions de votre autre quand vous allez évoquer les choses, mais alors tout en douceur, tout en rondeur. Grosse semaine de prise de conscience pour le masculin sacré, pleine évolution, j'ai envie de vous dire, parce que c'est exactement ce que l'on est en train de m'envoyer. La source m'a donc demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges masculin sacré pour clôturer cette guidance générale de cette seconde partie de parcours que je découvre en même temps que vous. Je vous la lis, je vous la retourne, vous pourrez mettre sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même. C'est la carte pensée positive, où il y a vraiment une force qui vous anime pour cette semaine, qui va vous mettre en pleine conscience de toute votre évolution. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. En cette seconde partie de parcours, la grosse différence, c'est que vous ne vous posez même plus la question de savoir qui vous aimez, quoi. Il n'y a plus de peur. Vous êtes vraiment dans l'ouverture d'esprit et d'âme. Pour les flammes jumelles, je vous le dis en petit clin d'œil, bon nombre de masculins sacrés vont avoir le ploc cette semaine, dit autrement, ou vont avoir besoin de le faire descendre dans la matière. Bon, sur ces bonnes paroles et ces bonnes nouvelles, bravo à nos masculins sacrés, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très très bonne pleine lune à toutes et à tous. Attention, ça va un petit peu bousculer hein, avec cette pleine lune du Wesak et cette pleine lune à éclipse totale. Mais des choses se mettent en place. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très très belle semaine à toutes et à tous.